Bien le bonjour, chers auditeurs et auditrices de Radio Félix, la radio du lycée Félix Meyer de Creutzwald. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 9 octobre et nous allons passer aux actualités du moment. C'est à toi. Merci. Aujourd'hui, ce lundi 9 octobre, c'est le départ de Monsieur Roger. Monsieur Roger qui était un prof d'histoire géo au sein du lycée Félix Meyer, dont il a travaillé pendant plus de 30 ans. Il a animé l'atelier de théâtre, il a participé à des associations humanitaires telles que l'Escale ou Mille Écoles. Et aujourd'hui, pour son départ, il y avait un code couleur pour s'habiller qui était le rouge ou le vert. Et on pouvait aussi acheter des badges à 1 euro dont l'argent allait revenir à ces associations. Et sur ces badges, il était écrit l'Escale ou Mille Écoles. Et d'ailleurs, aujourd'hui à 13h15, quand il aura cours avec ses élèves Sciences Po, ils lui feront une surprise où ils chanteront et feront de la musique avec du djembé en son honneur. Alors maintenant, après avoir parlé de la Minute Actu, je vais moi vous présenter un film comique qui s'appelle Mission au Pays Basque. Ce film a été réalisé par Ludovic Bernard et sorti le 12 juillet 2017. Alors les points positifs de ce film, c'est qu'il y a beaucoup de rebondissements et que ce film est très drôle, très comique et qu'on rigole tout le temps. Les points négatifs, c'est par exemple qu'il y a une scène avec les trafiquants d'armes espagnols qui ne rapportent rien au film. Et aussi, je lèverai juste ça aussi pour les points négatifs, c'est il y a une scène avec un ours, du coup, pour ceux qui défendent les causes animales, c'est pas terrible. Mais sinon, le film est très bien et très comique. Alors bonjour, alors un film un tout petit peu moins comique, Dunkerque, que je vais vous présenter, qui a été réalisé par Christophe Nolan. C'est un film américo-britannico-franco-néerlandais sur la bataille de Dunkerque et l'évacuation des troupes anglaises en 1940. Donc ce qui est plutôt intéressant avec ce film, c'est la toile de fond qui nous montre que les conditions n'étaient pas si faciles que ça pour quitter le nord de la France et rejoindre l'Angleterre. D'ailleurs, on voit dans ce film l'injustice pour les Français. Et puis c'est aussi un événement plutôt oublié de l'histoire et qui a été un peu rafraîchi par ce film qui est sorti en 2017. Et puis c'est un film que je vous conseille d'aller voir. Voilà. Et maintenant, on va passer à la minute énigme avec notre père Fouras du lycée. Vas-y, c'est à toi. Bonjour tout le monde, donc pour ces 3 premières énigmes, donc j'invite les 3 présentateurs qui m'ont précédé à participer et à répondre à mes énigmes. Première énigme. La fête on y fait, le sport on y pratique, un L en moins, il n'est pas propre. Qui suis-je? Ça serait bien de répéter s'il te plaît. Aucun problème. La fête, on y fait. Le sport, on y pratique. Un L en moins, il n'est pas propre. Un indice, peut-être. Un club? Non. Un indice pour Marc. Ici, par exemple, dans ce lycée, nous avons une de sport. Ah, une salle? Bien étape. Oh yeah! Oh la vache! Oh la vache! Ouais, C'est pas facile. Hein. j'ai pris les plus simples de mon livre, désolé. Oh la vache! C'est même pas toi qui l'ai fait! Ah! Bon, énigme numéro 2. Pour lui, les parfums n'ont aucun secret. C'est lui qui se voit le plus sur la figure. Il respire. Qui suis-je? Le nez. Bonne réponse de Lucas. Bravo. Dernière énigme, un petit peu plus piqué des hannetons, va-t-on dire. Recherchez avec 4 feuilles. Ce n'est pas le pic, il désigne l'argent en argot. Le trèfle? Bien, Ethan. Oh mais c'est trop facile! Oh la vache! Donc, de cette première manche, nous avons Ethan qui gagne. Ouais! Un petit mot!
C'était bien d'avoir joué. Cette chronique est bien. Elle mérite d'être dans les annales du lycée Félix Meyer, surtout pour cette première. Et je veux aussi vous annoncer que il y aura d'autres énigmes qui vont arriver. Et il reste encore une seule chronique, il s'agit de la mienne, qui va être sur la culture populaire. Et ici, là, je vais vous présenter maintenant les séries de super-héros des DC. Alors, est-ce que quelqu'un a des idées en tête au niveau des séries sur Netflix, je parle, hein? Flash. Flash, oui, Flash, qui est une série de DC Comics, qui est d'ailleurs une plutôt bonne série, même si le héros principal est un peu trop mou au niveau du caractère, mais ça passe quand même. D'autres idées peut-être? Green Arrow. Green Arrow, oui, qui est une excellente série de la part encore de la firme DC. Et petite précision, il y aura la saison 6 de Green Arrow qui sortira ce mardi avec d'autres séries, notamment le très attendu Punisher de Marvel et la suite de Flash finalement, hein. D'autres propositions peut-être? Sur Netflix, n'y a-t-il pas aussi la série Luke Cage? Oui, effectivement, il y a la série Luke Cage, mais ce n'est pas le seul à être dans le lot. Il y a aussi Jessica Jones, une inspectrice de police qui possède des pouvoirs un peu à la Hulk. Il y a aussi Iron Fist, qui, je n'ai pas besoin de le présenter, a un point d'acier, simplement. Et Daredevil, le héros aveugle qui peut voir à peu près tout, sans faire de mauvais jeu de mots. Bien évidemment, ces 4 séries sont en parallèle créées dans un seul but, finalement, de faire un seul et unique spin-off, j'ai envie de dire, qui se nomme Defenders. Quelqu'un a d'autres choses à ajouter? Ouais, je me demandais, est-ce que il va y avoir une série numéro 3 de Shield? Parce que ayant vu la série numéro 2, j'aimerais bien savoir s'il y a une suite. Forcément, il y aura une suite parce que je me suis renseigné sur le fait. Oui, donc la suite de la série, je ne me rappelle plus très bien de la date de parution, mais elle ne va pas tarder à arriver normalement. Bien, maintenant que nous avons fini avec les petites propositions, je vais maintenant vous énoncer les différences entre les deux firmes américaines de comics. Alors il y a Marvel. Les séries Marvel, elles sont assez sombres pour faire contraste justement avec les films Marvel qui sont plutôt dans la lumière, très colorés. Mais pour avoir vu le Cage, Iron Fist ou Daredevil, je trouve que c'est assez sombre et donc plutôt gore. Il ne se cache pas en fait, hein. Et les héros de Marvel sont avant tout civils. Ils privilégient l'apparence civile avant l'apparence de super-héros. Et du côté de nos amis de DC, c'est très gentil comparé à Marvel justement, car les morts ici dans les diverses séries sont cachés avec la technique du hors-champ ou de la caméra placée au-dessus du torse. Quand par exemple il y a un projectile lancé au niveau du ventre. Les héros ici sont beaucoup plus sympathiques et beaucoup plus travaillés niveau caractère,
même s'ils préfèrent mettre en avant leur identité de super-héros. Et puis sinon, pour ajouter le mot de la fin, il y a des séries que j'adore et que je vous conseille, notamment l'excellente série Gotham qui retrace la jeunesse du célèbre inspecteur Gordon, et évidemment Arrow, hein. C'est une série excellente, même si les saisons sont un peu répétitives. C'est un bon moment de commencer à regarder la série parce que la saison 6 sort ce mardi, je le répète, avec The Punisher qui est très attendu aussi. Et je vais maintenant finir ma chronique et passer la main à notre BFM TV, je vais dire. Merci. Maintenant, nous allons devoir arrêter ici immédiatement la radio parce qu'il y a maintenant la fameuse surprise de Monsieur Roger, vu qu'il va être 1h15. Au revoir.